Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Bienvenue dans cette édition élection. Débutons par cette information. Le train du processus électoral en République démocratique du Congo a déjà amorcé son dernier virage en vue des élections générales prévues le mercredi 20 décembre. Les financements aussi, principal bailleur de fonds de la CENI, les gouvernements de la République démocratique du Congo a annoncé avoir effectué un décaissement supplémentaire de 130 millions de dollars. Regardez. Le gouvernement de la République se montre davantage déterminé à financer totalement les élections du 20 décembre prochain. Alors que le reste du processus nécessitait 300 millions de dollars américains, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, annonce avoir payé à la CENI 130 millions de dollars américains. Et tout est fait également pour que nos engagements vis-à-vis de la CENI soient assurés, et jusqu'à présent, ils sont assurés. Je ne sais pas si c'est le lieu de donner des chiffres, mais rien que la semaine qui vient de s'écouler, entre lundi de la semaine passée et hier, ou aujourd'hui, on a payé 130 millions de dollars à la CENI. Et ça continue chaque jour. Parce que nous sommes à une phase intense où les équipes de la CENI sont à travers tout le territoire avec une consommation importante de trésorerie, parce qu'il y a des formations qui sont faites, parce qu'il y a la logistique qui est en train de se déployer. Et donc c'est la phase finale, et nous sommes là au rendez-vous. S'il y en a qui espèrent que les finances fassent défaut pour qu'il y ait un retard, eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. L'ensemble du processus électoral en République démocratique du Congo nécessite une enveloppe globale de 1 milliard 100 millions de dollars américains. Avec ce nouveau décaissement, la centrale électorale de la RDC n'a désormais besoin que de 170 millions de dollars américains. La police nationale congolaise a mis la main le lundi 27 novembre 2023 à Kinshasa sur quelques individus appartenant à un réseau de producteurs des fausses cartes d'électeurs, parmi lesquels figurent 3 agents de l'ordre. Ceci fait suite à une plainte introduite par la Commission électorale nationale indépendante. Fulgence Milei pour le commentaire. Au total, 4 personnes ont été prises en flagrance au sujet du dossier des productions des fausses cartes d'électeurs à l'antenne de la CENI Gombe, parmi lesquels figurent Papi Niatimpolo, informaticien et agent temporaire de la centrale électorale. Dans sa suite des complices, 3 policiers à savoir les brigadiers chefs Ndouzi Kinzunga Njoli, Séraphin Mwanda Mwangala et Gloire Mbala Luyeye. Pour concevoir leur crime, les 4 personnages ont mis en place car étant non enrôlés lors de l'opération d'identification et l'enrôlement des électeurs, les policiers précités prenaient en charge la requête du demandeur. Sur les sommes d'argent exigées à leurs victimes, Papi Niatimpolo, le cerveau de la bande, percevait 10 000 francs congolais. Aussitôt la demande enregistrée vers certains individus et composant ces réseaux, y compris quelques agents de la police dans les coups, Papi Niatimpolo livrait le lendemain la fausse carte au sein même des installations de l'antenne, donnant l'illusion d'une vraie pièce d'identité par la CENI. De plus, il photographie les récurrents à l'aide de leur téléphone portable avec leur identité et qu'il faisait parvenir immédiatement à Papi Niatimpolo qui disposait de tous les intrants pour produire ces fausses cartes. Le matériel utilisé par ces faussaires est composé de 3 imprimantes utilisées par la CENI en 2017, un ordinateur avec une maquette de la carte d'électeur qu'on s'y est préinstallé. Il faut souligner que les électeurs porteurs de ces fausses cartes, fabriquées avec les moyens des bords, seront incapables de voter le 20 décembre prochain. Les conseils communaux de jeunes de Limete, en partenariat notamment avec la Monisco et l'hôtel de ville de Kinshasa, a organisé le lundi 27 novembre à la grande salle de la maison communale de Limete une campagne de sensibilisation et de d'éducation de jeunes
Pour la prévention et la réduction des violences pendant les processus électoraux, l'objectif est d'inculquer le civisme électoral dans le milieu de jeunes. C'est après l'hymne national que le bourgmestre adjoint de la commune de Limete, Isaac Mukendi, a lancé cette activité. Dans ces mots, ce dernier a encouragé les jeunes de sa municipalité à participer à ces genres d'assises qui permettent de réfléchir sur toute forme de violence durant la période électorale, tout en remerciant les partenaires qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de ce projet. Des activités comme celle-ci qui mettent ensemble les jeunes pour qu'ils puissent discuter sur la question liée au processus électoral. J'aimerais vraiment que nous puissions nous approprier de cette activité, puisque nous sommes justement dans une période électorale, la période où vous êtes le plus utile, la période où l'on vous approche pour demander votre vote, en échange d'un discours démagogique ou d'un polo ou je ne sais pas moi de quoi, et des promesses qui vont de part et d'autre. Donc il faudrait que vous compreniez que les élections sont comme une voie qui détermine votre destin demain. C'est donc par ces mots que je lance ces activités et j'en profite aussi pour remercier les partenaires qui ont accepté d'accompagner le conseil communal de la jeunesse. Et pour Grace Chaoua, le représentant de la présidente du CCJ Limete, cette rencontre avait pour objet la sensibilisation des jeunes pour lutter contre les violences électorales. L'objectif de l'activité, c'est de sensibiliser, en fait une campagne de sensibilisation de la population de Limete contre le conflit post-électoraux et la haine tribale. Vu que nous sommes pendant la période électorale, alors nous devrions au moins tirer de leçons pour que la jeunesse ne soit pas manipulée. Cette journée a été animée par plusieurs intervenants qui ont abordé différents sujets autour des enjeux électoraux. Après avoir écouté et scruté les programmes de certains candidats à la présidentielle de la République, quelques jours après le lancement officiel de la campagne électorale, Florimond Mouteba, le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, estime que ces programmes sont fantaisistes, d'autant plus qu'ils seront dans leur réalisation butée contre d'énormes difficultés sur le terrain. Il a dit à Betty Tanfoumou et Pichundita. Il y en a qui proposent des chiffres mirobolants, 300 milliards de programmes, etc. Sur quelle base? Connaissant notre économie, connaissant nos problèmes difficiles de contrôle, tous ces éléments-là, la culture de la corruption qui est en train de miner, de tuer le Congolais, et il dit qu'il va faire 300 milliards de dollars. Je ne vais pas citer le nom, mais ça c'est de la démagogie. Aujourd'hui, nous arrivons à peine à 8. À peine, avec peine, hein, nous arrivons à 8 milliards. Mais lui, il va arriver à 30 comment? C'est de la démagogie. En plus, c'est quel candidat? Ce n'est pas quelqu'un qui a été au pouvoir, qui a pillé, qui a été corrompu, qui nage dans la culture de la corruption. Comment ils vont faire pour combattre tout ça et atteindre 30 milliards de dollars? Comment? C'est pour ça que je dis que c'est fantaisiste. C'est fantaisiste. Ils l'ont fait comment? Si les gens qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir, je ne vais pas citer le nom des gens, on peut dire, bon, peut-être voyons voir. Mais ceux qui ont été là, comme celui qui est là, ne peut pas venir avec un discours fantaisiste comme ça. Poursuivons la campagne électorale dans l'espace Grand Katanga. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde s'est rendu le mercredi dans 3 différents villages de sa circonscription de Kasinga, dans le Haut-Katanga, où il a fait carton plein pour sensibiliser à propos de sa candidature à la députation nationale et provinciale, mais surtout en faveur du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Regardez. Du village Malambwe au village Lutandula, en passant par Lubanda, l'itinérance de Samalukonde était une occasion de communier avec la population. À Lutandula, Samalukonde a reçu avant tout la bénédiction des chefs coutumiers et traditionnels de ces villages. Dans ces différentes contrées, il a sensibilisé ses frères et sœurs sur les élections du 20 décembre prochain.
Il les a exhortés à voter tous pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, le candidat numéro 33 à la députation nationale et numéro 62 au provincial. Disons qu'après avoir fait le tour pour préparer l'accueil du candidat numéro 20, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voilà enfin dans notre circonscription à Kasenga où je suis chez moi, où je viens d'être accueilli par nos chefs pour bénir mon passage ici, pour communier avec mes frères. Pour cette fois-là, une campagne qui me concerne moi, candidat député national et provincial, numéro 33 et numéro 62. Et donc nous allons faire cette promotion ici à Malamboué de cette campagne-là, bien sûr sans oublier notre candidat à la présidence de la République et cette préparation que nous devons avoir pour le 20 décembre. Voilà. Au regard de ces nombreuses réalisations durables en faveur des habitants de ces villages, notamment l'éclairage public et construction d'une grande école sur fonds personnels dont l'inauguration a eu lieu sous la bénédiction des prêtres catholiques, un accueil digne lui a été réservé. Cette nouvelle école, aux standards modernes pour la formation des jeunes, est baptisée Institut Stéphane Lukonde Kyenge. La population s'est montrée toute joyeuse. La Fondation nationale pour la démocratie, un organisme américain financé par le gouvernement des États-Unis, s'engage à accompagner les élections générales du 20 décembre 2023. Son président Damon Wilson était à la centrale électorale pour le mercredi 29 novembre. Il est dit œuvrer pour des élections paisibles et transparentes en République démocratique du Congo. Écoutez. NED est là pour soutenir le peuple congolais dans leurs aspirations pour un avenir plus ouvert, plus démocratique, plus prospère. Nous étions là au pays, RDC, pour 32 ans. On était là pour le long terme. On va rester pour le long terme. Et aussi, on voit l'opportunité avec des élections qui approchent d'avoir une fondation plus forte pour l'avenir ici, pour le peuple congolais. Et on est là pour apprendre, pour écouter, pour discuter comment ça va, les préparations pour l'élection, comment la communauté internationale et surtout NED peuvent soutenir le peuple comme des élections quand ça approche. Oui, on a entendu des préparations, c'est une tâche immense, un pays compliqué avec les logistiques, il y a de la guerre, l'agression à le Congo oriental. On a discuté de la planification, comment on va organiser le 20 décembre, les élections le 20 décembre, et les défis, ce qu'il faut faire dans les 3 semaines qui restent. C'est un grand travail, c'est impressionnant déjà des préparations, mais il y en a beaucoup à faire, et on a discuté aussi, il y a des peuples, des organisations, d'autres, un réseau, une communauté, des gens qui ont une responsabilité pour avoir la participation, la sensibilisation et pour garantir aussi des élections paysables. Les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante invitent la population de la province du Tanganyika à la participation massive aux prochaines élections combinées en RDC. C'était le mercredi 29 novembre dernier lors du lancement par la centrale électorale de la formation des niveaux 4 de chef du centre de vote. Dans cette entité, Paul Mohindo a profité de cette occasion pour marteler sur le fait que la CENI est prête pour le scrutin prévu le 20 décembre prochain. Le commentaire est de Juvette Mbelou. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, venu pour lancer la formation du niveau 4 des chefs des centres de vote, a présidé un cadre de concertation dans les territoires des Nyunzu, à 194 km de Kalemi, au cours duquel il a exhorté les partis politiques et la société civile à participer massivement aux élections prévues le 20 décembre 2023. Occasion pour Paul Mohindo de marteler que la CENI est prête pour les élections du 20 décembre. Il a rappelé la nécessité d'appliquer le code des bonnes conduites par les candidats indépendants que ceux des partis politiques. Nous avons concentré notre entretien sur les codes de bonne conduite de candidats, les codes de bonne conduite des partis et regroupements politiques. Nous avons également abordé les aspects liés à l'utilisation du dispositif électronique de vote. Donc nous avons montré à tout chacun comment il peut voter ce jour-là. Lors de ces échanges, les participants ont soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment celles liées à l'octroi des duplicata des cartes d'électeurs.
À toutes les questions posées, le rapporteur adjoint s'est appliqué à apporter des réponses appropriées. La toute première chose, elle a dit qu'elle est vraiment contente par rapport à ces dispositifs, qu'elle vient de participer, voir comment elle a essayé un peu de voter facilement, sans aucun problème. Avant de clôturer ce cadre de concertation, Paul Muhindo a appelé les responsables des partis politiques et les candidats à la tolérance en évitant de délivrer des messages de haine et de division en vue de participer au maintien d'un climat de paix entre les citoyens. Auparavant, Paul Muhindo a effectué une halte à l'antenne de la CENI Nyonzu où il a pris la température quant aux conditions de travail des agents. Il s'est rendu par la suite à l'entrepôt pour s'assurer que les devs sont bien en place. La CENI a perdu ses équipements à Bolobo, dans la province du Maïndombe. L'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante a pris feu dans la nuit du mercredi à jeudi, selon les autorités provinciales. Tous les matériels, à savoir les dispositifs électroniques de vote, le batterie, le meuble et autres destinés à cette antenne ont été consumés par le feu. À 20 jours des scrutins de décembre 2023, l'entrepôt de la CENI du territoire de Bolobo, dont le Maïndombe a pris feu. Tous les matériels électoraux, notamment les dispositifs électroniques de vote, anciennement appelés machines à voter, les isoloirs et autres effets ont été consumés par les feux provoqués par cet incendie qui a tout ravagé sur son passage. Selon le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, tout est parti de l'explosion des batteries externes des dispositifs électroniques de vote. Une situation presque similaire à celle que la CENI a vécue à quelques semaines de la tenue des élections de 2018. Toutefois, le secrétaire exécutif provincial rassure cependant que cet incident malheureux n'aura aucune incidence sur la tenue des élections le 20 décembre prochain. En dépit de cette situation regrettable qui arrive quelques jours après le retrait de la mission d'observation électorale de l'Union européenne à ce processus électoral, la CENI poursuit sa mission d'organiser les élections dans les délais et multiplie les partenariats. C'est dans cette optique qu'une délégation de la Fondation nationale de la démocratie, organisation financée par le gouvernement américain, conduite par Damon Wilson, son président il y a peu, a été reçu à la CENI à Kinshasa et vise à accompagner cette dernière au cours de ce processus électoral. Et puis, une séance de remise à niveau à l'intention de membres du gouvernement provincial et de députés provinciaux du Tanganyika était organisée le jeudi 30 novembre par la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, outiller les concernés sur les procédures et les fonctionnements du dispositif électronique de vote. Cette séance de formation fait suite à la demande du gouverneur des provinces. Cette séance de remise à niveau était organisée à l'intention de membres du gouvernement provincial, de députés provinciaux, des partis politiques, de représentants de l'administration politique et de la société civile et de la province du Tanganyika. C'est suite à la demande du gouverneur du Tanganyika qui, lors de son intervention, a reconnu la tâche ardue qu'a accomplie la CENI, réitérant les souhaits collectifs afin que les élections combinées du 20 décembre soient inclusives et transparentes. Saluant au passage l'initiative du gouverneur de Tanganyika, Paul Muhindo, les rapporteurs adjoints de la centrale électorale a précisé que cet exercice répond à l'impératif de rendre davantage transparent le processus électoral. Aujourd'hui, nous avons réuni le cadre des institutions, notamment les membres du gouvernement provincial, les membres de l'Assemblée provinciale, les membres de l'administration publique, et la société civile, les partis et groupements politiques, tous sont venus et nous leur avons parlé de ce que fait la CENI, de ce que prévoit la CENI, et nous leur avons rassuré de la tenue effective des élections à la date du 20 décembre 2023. Pour couronner les tout, de plus amples explications ont été fournies par la CEP de Tanganyika sur l'utilisation des dispositifs électroniques de vote assortis de la conduite à tenir dans les bureaux de vote les jours des scrutins. Une démonstration en a été faite et quelques participants ont aboîté le pas au gouverneur de province et au président de l'Assemblée provinciale qui s'y sont montrés visiblement satisfaits des matières reçues
avec la promesse de relayer auprès de composantes de leurs bases respectives. Fin de ce journal élection. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.